Ok, on est en live, donc salut à tous. On est en live pour ce neuvième Femme Inspirante. On est toujours sur la page Apéro Winner et je suis aujourd'hui avec Estelle, donc qui va nous parler un peu de son parcours. Donc avant qu'on commence, Estelle, comment tu vas? Bonsoir tout le monde. Moi, je vais plutôt bien, ça va. Donc, avec ce beau soleil, comment on pourrait ne pas aller bien? Donc, Bah, voilà. effectivement, on a un espèce de pic de chaleur depuis que le confinement est terminé. Oui, heureusement, ça Et fait du bien. est-ce que Dieu offre euh, aux pauvres êtres humains que nous sommes la chance de profiter de l'extérieur maintenant que c'est fini. On verra ça. Alors, ben, pour ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas déjà à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. N'hésitez pas à nous lâcher un petit commentaire. N'hésitez pas aussi à poser toutes vos questions à Estelle par rapport ben, à ce qu'on dira. Hein. Voilà, n'hésitez pas à rebondir quand elle parle sur un sujet. Et évidemment, à la fin, on aura une phase de questions-réponses, donc vous pourrez intervenir avec les questions que vous pouvez avoir. Et je regarde juste, voilà, il y a déjà des gens qui sont là, hein, donc n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Est-ce que toi, tu me vois et tu m'entends bien? Moi, oui, très bien, sans Ok. problème. Bon, moi, je te vois et je t'entends bien. C'est ça qui compte. Tant Malheureusement, mieux. moi, j'ai pas un Wi-Fi aussi optimal que les autres. Mhm. Donc, si à un moment vous me voyez ne plus bouger, c'est tout à fait normal. C'est parce qu'en fait, effectivement, ma caméra a décidé que je ne bougerai plus, mais je suis toujours là. Voilà. Alors, bah écoute, je te propose qu'on commence. Alors, Oui, de manière, voilà. En 3, 4, 5 minutes, est-ce que tu peux nous parler de toi de manière assez globale, assez rapide? ok. Qui es-tu? Je sais pas, quel est ton parcours? Qu'est-ce que tu as pu faire dans la vie? Je te laisse la parole. Ok. Alors, moi, qui je suis? Alors, je me qualifie comme quelqu'un d'indépendant. Donc, je suis une jeune femme indépendante et je le revendique. Comme quelqu'un de passionné aussi, ça me ressemble bien. J'ai tendance à faire que ce qui me passionne. Si j'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas. Donc, c'est peut-être un peu capricieux ou quoi que ce soit, un peu enfantin, mais voilà, j'ai cette possibilité aujourd'hui de le faire sous cette forme. Et je suis quelqu'un qui suit son intuition aussi. C'est-à-dire que je ressens Mhm. les choses et que si j'ai envie d'aller vers ce chemin, ben, j'irai parce que j'ai envie de vivre cette expérience, etc. Donc, qu'est-ce qui m'a amené à tout ça? C'est bah, tout simplement déjà d'une, mon parcours. Alors, je vais avoir mes 40 ans cette année. Donc, cette année de quarantaine, ben, je suis en plein dedans. J'ai donc durant au niveau d'études, je pense que pour les personnes qui ont ma tranche d'âge, ils le savent bien que c'est pas forcément ce qui va compter le plus, même si j'ai plusieurs bac+2, notamment dans le domaine marketing et ben, j'ai même un bac+3 dans tout ce qui est managériel. C'est pas forcément ça que je vais mettre en avant. Moi, ce que je vais mettre en avant, c'est plutôt mon expérience professionnelle. Donc, j'ai développé une expérience dans tout ce qui est prestat de service, donc dans différents domaines, que ce soit dans le matrimonial. Donc, je parle du matrimonial d'avant les années mythiques et Internet, etc. Donc, dans les années 90. Et oui, ça existait déjà. Et ça a passé par la banque, par le prêt immobilier plus spécialement aussi, et également tout ce qui est transport, formation langue. Enfin voilà, j'ai bifurqué un petit peu dans différents domaines pour justement acquérir une expérience diverse et variée. Et c'est un peu plus de 18 années d'expérience qui m'ont permis ben, d'arriver où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire dans un rôle de formateur. Donc, d'une part, formateur spécialisé en marketing, communication et développement personnel. On y reviendra un petit peu plus tard. Mhm. Et ma deuxième casquette, c'est business developer. Business developer, c'est-à-dire que je partais plus sur de la mise en relation par rapport des personnes de mon réseau, des besoins que pouvaient exprimer des entreprises à des moments donnés. Je détaillerai un petit peu plus tout à l'heure aussi. Donc voilà, pour résumer un peu qui je suis. Bah écoute, c'était un bon résumé. Alors il y a Serge qui nous dit super. Donc Serge, déjà je te dis bonjour. Et pour ceux qui nous rejoignent, hein, n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Alors on va peut-être rentrer un peu plus dans le détail maintenant, Mhm. avec justement ben, les projets que tu as pu développer. Ben voilà, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que tu as eu l'occasion de faire?
et qu'est-ce qui où est-ce que tu en es là actuellement? Donc, je vous parlais justement de mes 18 années d'expérience, donc mes domaines d'expertise qui sont marketing, la communication et le développement personnel. J'ai utilisé en fait cette expertise pour en faire un métier qui existait déjà avant moi, bien sûr, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est-à-dire le métier de formateur. Donc j'ai eu la chance, je vais dire la chance parce que pour moi c'est vraiment une chance, il y a 5 ans de bénéficier d'un licenciement économique donc de mon ancienne boîte et ils m'ont payé en fait mon diplôme de formateur. Donc je suis formatrice certifiée par la Fédération de la formation professionnelle et on a eu plus de 3 ans pour préparer notre départ. Donc voilà, il y avait tout un plan de licenciement. Donc c'était pas évident pour certaines. C'était une boîte donc le Crédit Immobilier de France. Je sais pas si vous avez connu, mais voilà, c'était quand même une entité qui avait plus de 100 ans et qui a vu des salariés qui avaient plus de 25 ans d'expérience et d'ancienneté qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans rien. Bon, moi, je faisais pas partie de cette catégorie-là. Ça faisait 5 ans que j'étais chez eux. Mais voilà, j'ai quand même bénéficié de pas mal d'avantages, dont notamment le fait qu'ils me payent mon diplôme et qu'ils m'aident en fait dans l'ouverture de ma boîte. Donc, ça fait 5 ans que j'ai ouvert ma boîte. Donc, c'est mon petit bébé. Donc, c'est Bi Consulting. Enfin, ça se transforme d'ici peu. Je suis en train de revoir un peu toute ma stratégie. Et donc, ça va se transformer sous Bi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Bi? C'est tout simplement, j'ai pas cherché bien loin, braconnier Estelle. Donc voilà, c'était et en plus comme je mets en avant le développement personnel, be or not to be, donc ça me paraissait assez logique de rester là-dedans. Et puis je développe ça un peu comme ma marque de fabrique, tout simplement. Voilà. Que dire de plus? Aujourd'hui, j'interviens dans des écoles, donc notamment près de la CCI, de l'IEF au niveau de Strasbourg. J'ai fait l'ISEG aussi ou l'IUSA. Après, voilà, par choix et par changement aussi, j'ai bifurqué un petit peu plus vers l'événementiel. Donc l'événementiel depuis un peu plus d'1 an où j'organise des événements techno, donc c'est un petit peu particulier. Avant ça, j'organisais des événements, mais un peu tout genre de type d'événements. Mais voilà, j'essaie de répondre un peu à la demande. Et puis moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup bouger. Je suis une danseuse, que j'ai pas précisé. Ouais, je suis une danseuse depuis mes 8 ans. Je fais du modern jazz. Enfin, j'ai commencé avec une base de classique et après modern jazz, etc. J'ai donné des cours jusqu'en 2016. Après, bon, suite à un accident de voiture, j'ai dû m'arrêter. Et puis, ça me manque un petit peu, mais je continue quand même de danser et pour moi et pour lors de mes soirées. Forcément, je m'éclate. Donc voilà, je pense que la musique, ça fait partie de ma vie depuis toujours. Ça me vient, je pense, de mes parents. Parce que mes parents ont toujours mis du son. Il y avait toujours de la musique à la maison. Et je pense que ça a beaucoup joué sur mon envie, enfin, mon besoin plutôt d'écouter de la musique au quotidien. Donc, voilà. Alors, je me permets de te couper, Oui, si tu m'autorises évidemment. pas de souci. Donc il y a juste Eric qui rebondissait au début sur ce que tu disais. Il dit Hello Estelle, et oui, 40 ans c'est Hello. jeune et en même temps ça permet de peser en termes d'expérience. Exactement. Voilà, Il, donc il comme était temps, quoi. il était temps que je pèse un petit peu au niveau de mon expérience. Donc c'est vrai que c'est pas évident en plus pour une femme de se valoriser au niveau des expériences parce qu'on est toujours un petit peu jugé. Peu importe les postes Mhm. qu'on a, au fur et à mesure dans mes expériences de salarié, c'est vrai que c'était toujours, il fallait justifier le pourquoi du comment. Et pourquoi moi, en tant que femme, on va me proposer ce poste alors que il y a un monsieur qui risque peut-être pas de me faire un enfant dans le dos, etc. Donc j'ai toujours eu cette capacité à m'affirmer. Mais c'est vrai que là maintenant, c'est plus simple. Maintenant que je suis à mon compte, on n'a plus besoin de se justifier sur ça. Et ça, pour moi, c'était assez important parce que c'était des passages pas évidents, on va dire. Toujours Alors être un justement, peu en guerre. Ouais, on a une dis-moi. question par rapport à ton parcours. Est-ce que Ouais. cet événement particulier, le licenciement, qui t'a amené au développement personnel? Non, pas du tout. C'est vrai que je voulais en parler tout à l'heure. C'est pas le développement personnel. J'ai découvert ça donc par la PNL, donc programmation neuro-linguistique pour ceux qui connaissent. Donc c'est vraiment les bases en fait de savoir qui tu es, ce que tu veux faire, etc. Avoir conscience en fait que tu peux avoir des projets dans ta vie, que tu peux te programmer et te projeter dans l'avenir. Et donc j'ai découvert ça en 2003.
je suis quelqu'un, je lis beaucoup, je lis énormément et je me suis toujours posé beaucoup de questions sur moi-même. Et puis en fait, j'avais 20 ans, 23 ans. On est dans ces phases où on se cherche, on ne sait pas trop qui on est. On commence à se transformer, à avoir des envies, mais on n'arrive pas à les affirmer ni à mettre le doigt dessus. Et voilà, donc j'ai commencé avec des lectures, à m'intéresser à qu'est-ce que j'aimerais moi. Et j'avoue que ce qui m'a vraiment fait totalement me transformer et prendre encore un envol totalement différent, c'est j'ai perdu toute ma première patronne parce que j'avais fait mes études par alternance. J'avais Mhm. perdu ma première patronne en 2004 et son décès, on s'était encore vu le samedi et le mardi, sa fille m'appelle pour me dire qu'elle est décédée. Et là, j'en revenais pas. C'était, voilà, elle est décédée d'un arrêt cardiaque et c'était un fait très très marquant dans ma vie parce que c'était une femme de pouvoir, c'était une femme de poigne, une femme qui a toujours bien évolué professionnellement, qui savait ce qu'elle voulait. Personnellement, elle a eu plus de mal, mais professionnellement, elle a toujours bien tenu la barre. Et c'était quelqu'un que j'admirais beaucoup. Et la perdre comme ça du jour au lendemain, c'est vrai que c'était un coup dur, mais c'est ce qui m'a aussi donné envie de bifurquer moi aussi. Donc j'ai travaillé en banque à l'époque, donc j'étais dans mon train-train classique, à avoir mon salaire fin du mois, etc., faire mes horaires du matin au soir, répondre Mhm. aux demandes qu'on avait au niveau professionnel, mais c'était pas forcément ce que je voulais ou qui j'étais. Donc j'étais pas, je suivais ce que tout le monde voulait que je fasse tout simplement, et je rentrais dans le train-train classique, la vie de couple, etc., la vie professionnelle qui va bien, mais on sort pas des sentiers quoi. Et je crois que c'est ce qui a déclenché un peu le pourquoi du comment. Je commence en fait à me remettre un peu en question et à Mhm. vouloir aller plus loin, à vraiment découvrir qui je suis et à vraiment. J'ai toujours eu ce côté indépendante, cette indépendance en moi, mais de là à l'affirmer à 24 ans, c'était pas forcément encore évident. Donc j'avais fait un bilan de compétences à l'époque, j'avais repris justement une année d'études, c'est ce qui m'a permis d'avoir un diplôme complémentaire pour tout ce qui est gestion de projet et donc de voir un petit peu un avenir différent. Et voilà. Et donc, j'ai quitté la banque, j'ai quitté tout ça. J'ai repris une année d'études pendant un an. Je suis allée du côté de Colmar, à la CCI. J'ai eu mon diplôme à la fin. J'ai ensuite, totalement changé. Je suis rentrée dans un centre de formation langue, dans lequel j'ai bien évolué. J'étais d'abord consultante en formation. Ensuite, j'ai évolué en tant que responsable et puis comme directrice. Par contre, l'aspect managériel à moins de 30 ans, donc là, j'ai fait plusieurs années là-bas. Donc, j'arrivais sur mes 30 ans, c'était pas pour moi. C'était pas du tout pour moi parce que gérer l'humain, c'est une chose. Mais quand c'est l'humain qui est un peu, enfin, vous êtes responsable de son quotidien Mhm. parce que c'est vous qui lui placez les heures, mais en même temps vous devez faire du social parce que lui il a du mal à gérer tout ça. J'avoue que j'avais pas forcément les épaules pour, et donc je suis revenue un peu à mes bases de consultante, de consultante basique sans forcément gérer l'humain. Et c'était très bien comme ça. Voilà. Mais ouais, c'est vraiment le départ de ma première patronne qui m'a fait reprendre ma vie professionnelle en main et sortir de mon train-train quotidien. Ok, donc tu as Eric qui te Je... remercie de ta réponse super complète Merci, avec plein de pouces. super. Écoute, je propose qu'on avance un petit peu dans le sujet. Ok. Tu me disais que justement le confinement c'était un peu particulier pour toi. Comment est-ce que tu l'as vécu déjà professionnellement et après peut-être aussi humainement, puisque tu m'as dit de très belles choses, mais j'ai pas envie de trop spoiler. Ouais. Alors moi, c'est ce que je te disais, oui. Le confinement, pour moi, c'était très très dur. En fait, je sais pas si vous l'avez vécu de la même manière que moi, mais on entend, donc on allume la télé, on sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, et on se rend compte qu'en fait, on nous dit qu'on est inutile. Donc moi, je suis pas infirmière, hein. Donc voilà, je suis pas infirmière, je suis pas partie du personnel soignant. Donc voilà, on me répète au quotidien que je suis inutile. Ok, je l'ai bien compris. Donc même si je suis formatrice, les heures ont diminué aussi, etc. Donc il y a une des écoles dans lesquelles j'avais déjà atteint mon quota d'heures.
Donc, du coup, j'avais plus qu'une autre école où je fais quelques heures. Mais bon, là, j'ai la rentrée dans les deux pour le mois de septembre et octobre. Donc, pendant toute cette période, il faut quand même réussir à payer ses factures, etc. Mais on vous dit que vous êtes inutile. Donc, moi, je suis passée par une phase de, un peu une dépression, une petite dépression, une petite déprime Mhm. justement, parce qu'il y a toute une remise en question. Vous vous dites, qu'est-ce que je vais devenir, comment, à quelle sauce je vais être mangée, etc. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Parce qu'en même temps, on ne le sait pas. Même encore aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent que le confinement, ok, là on est déconfiné, mais ça peut peut-être revenir parce que justement, il y en a qui respectent pas le port du masque ou ce genre de choses ou les normes d'hygiène. Donc, on ne sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé. Et c'était tout un questionnement sur moi. Et je pense que si j'avais pas eu justement cette capacité à me remettre en question et à rebondir, me rassurer aussi moi, à travers justement le développement personnel, je pense que je serais pas là devant vous aujourd'hui, parce que je pense que je serais peut-être encore au fond de ma couette, je sais pas. Mais voilà, donc c'était toute une phase où c'était pas forcément évident de se remettre en question et de savoir qu'est-ce qu'on va faire demain. Parce que c'est pas pendant le confinement, c'est surtout qu'est-ce qu'on fait après. Mhm. Voilà. Donc c'était, comme dit, une chose pas évidente. Je sais pas si j'ai tout dit ou pas. Est-ce que j'ai oublié quelque chose de ce que je t'avais dit avant? Parce que du coup, je me perds un petit peu peut-être. Bah écoute, c'est toi qui sais déjà ce que tu as vécu Mm. toi-même. Ouais. Donc si tu penses t'être souvenu de tout, c'est très bien. Alors on a un Mm. message qui dit cela permet d'avoir des outils pour rebondir Exactement. par rapport à ce que tu disais. Mhm. Oui, effectivement, c'est vrai que voilà, dans des périodes de crise de ce genre, c'est bien d'avoir des remises en cause et autres. Exactement, Euh, ouais. et ben justement, comment enfin, le fait, tu sais, qu'on te dise vous servez à rien, est-ce que toi, ça t'a nourri à l'intérieur pour réfléchir justement à essayer de repenser, Ben, en fait, à essayer quand, de faire des choses ou ça t'a totalement, enfin, si tu veux, ça t'a totalement cassé ou alors, j'ai vraiment eu les deux Mhm, passages, donc ça m'a totalement cassé. Dès le début, ça m'a totalement cassé parce que je dis pas, c'est aussi l'aspect financier. Quand vous êtes à votre compte, on a beau vous dire 1500 euros, etc., etc. Il y a des conditions et ainsi de suite. Le premier mois, en fonction de de l'activité que vous avez eue, à savoir qu'on avait quand même 2 semaines d'activité, il y en a certains et on est beau nombre à n'avoir rien touché. Donc, faut aussi voir un petit peu tout ça. Donc, c'est pas forcément évident de se retrouver sans rien et sans avoir quelqu'un qui puisse subvenir à vos besoins au quotidien, quoi. Donc, c'est vrai que c'était donc le premier passage, c'était ça. Donc vraiment, on dégringole, on sait plus du tout comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer, combien de temps ça va durer. Donc tout ça, c'est plein de questions sans réponse. Et après, par contre, on s'en nourrit. Oui, on s'en nourrit parce que à un moment donné, je pars du principe que le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Donc à un moment donné, il faut vraiment se remettre un petit coup de pied au derrière. Excusez-moi l'expression, mais pour justement se rebooster et reprendre remonter en fait en selle tout simplement. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Alors, pas mal de remises en question. J'ai eu des envies aussi comme je fais de l'événementiel, d'organiser des événements clandestins. Mais bon, après, c'est mhm. vrai que le risque était quand même trop grand. Je dis pas que ça va pas venir, hein, parce que là, si on attend jusqu'en septembre, ça va peut-être faire un petit peu long. Et puis, on est plein, on est quand même nombreux à avoir envie de se retrouver aussi, même si on est en mesure de garder nos distances de sécurité. Mais voilà, on a aussi envie de se retrouver avec du bon son, de se détendre un petit peu. Le fait que les cafés, les restaurants, etc. soient fermés, c'est dur aussi. Je disais encore à un de mes collègues cet après-midi que j'ai dit, ah bah tiens, si tu veux, si t'as le temps, on va se prendre un café. Et en fait, bah non, tu vas aller où? Tu vois, tu peux même pas te poser sur une terrasse ou quoi que ce soit. Entre deux rendez-vous, tu peux pas faire ça, quoi. Donc, c'est vrai que tout ça, ça manque un petit peu. Donc, on a hâte que ça reprenne.
Donc ça, c'est déjà une chose. Et voilà, moi, j'ai continué en fait le développement personnel. De toute façon, le développement personnel, c'est depuis 2003, et après, c'est venu régulièrement. Et aujourd'hui, ça fait partie intégrante de ma vie, quoi, en fait. Je veux dire, il y a des moments où tu auras tes coups durs, tu auras des doutes. Tout le monde a des doutes. Hein. C'est pas parce que tu as confiance en toi que tu n'as pas de doutes. Tu peux avoir des doutes parce que il y a un confinement, il y a un changement de situation. On te dit que tu es inutile. Forcément, tu as des doutes. Mais après, le doute, il faut que tu t'en nourrisses, il faut que tu prennes les choses en main pour justement voir comment tu rebondis derrière. Pourquoi tu es inutile? C'est ce qu'on te dit ou ce qu'on veut te faire croire, mais tu l'es pas. Pourquoi? Parce que tu peux apporter d'autres choses. Donc après, il faut juste voir comment toi, tu veux évoluer par la suite, tout simplement. Après, forcément, tu fais des choix. Tu vas faire des choix qui vont être des choix justement liés à cette situation, mais c'est pas forcément les choix que tu vas garder sur le long terme. C'est juste des choix ponctuels en réalité pour répondre à une problématique donnée. Mais par exemple, moi aujourd'hui, c'est vrai que ben j'ai rebondi en continuant. Donc c'était un peu mon job d'été entre guillemets, en faisant des états des lieux pour des agences immobilières. C'est plus pour le côté alimentaire durant l'été, quand on a moins de formations, quand on a moins d'événementiel, etc. Sur le secteur de Strasbourg. Bon, après, j'aurais pu faire saisonnier autre part, mais bon, ça, c'était pas mon choix. Donc voilà. Donc là, je rebondis en faisant ça pour l'instant, tout en gardant à côté des événements qui devraient. Je suis en train de préparer des choses pour la rentrée, donc pourvu que ça se débloque et qu'on puisse faire tout ça tranquillement. Voilà. Alors, tu as un message qui dit: ça devient une routine qui permet de surmonter les montagnes russes émotionnelles. J'ai pas envie que ça devienne une routine, par contre. Je l'ai bien dit tout au début de l'interview. Moi, je suis une passionnée, donc j'ai envie de Mhm. rester une passionnée. J'ai pas envie de rentrer dans une routine parce que la routine, ça me saoule. C'est pas quelque chose qui va me booster à continuer. Alors que vraiment, quand j'ai des projets qui me tiennent à cœur, quand j'ai envie de faire des choses, je les fais bien. Quand je rentre dans une routine, je vais le faire parce que je suis obligée de le faire, mais c'est pas. Je pense que personne n'a envie de la routine au fond. Enfin, c'est ce que je dirais. Voilà. Mm. Oui, bon, c'est sûr que, bah écoute, j'espère que tu es satisfait de cette réponse, Eric. Bah, je rebondis justement, par rapport à tout ça, c'est quoi maintenant tes projets d'avenir, que ce soit professionnel, personnel, par rapport à déjà ce que tu as créé, est-ce que t'as eu le temps de réfléchir à un développement, comment tu vois l'avenir? Moi, déjà, là, pour l'instant, je suis en train de revoir toute ma stratégie, ce que je disais tout à l'heure, au niveau de ma structure. Donc, BE Consulting va se transformer en BI, donc BE, tout simplement. Pourquoi? Parce que tout simplement, BE Consulting, bon, BE Consulting, ça représente la partie formation. Donc pour moi, la formation, comment je l'ai développée, c'est en mettant vraiment les trois savoirs en avant. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi donc l'engrenage. C'est vrai que j'en avais parlé quand on avait parlé en off. Donc les trois savoirs, c'est-à-dire le savoir-faire, le savoir tout court, donc ce qu'on apprend au fur et à mesure, et je l'associe aussi au savoir-être. Donc toujours et encore le développement personnel. Je pars du principe qu'une formation, pour qu'elle soit complète, il faut que ces trois savoirs roulent ensemble. Donc d'où l'idée de l'engrenage. Et donc, c'est un peu ce que je mets en avant au fur et à mesure. Donc, ça, c'est par Consulting. La deuxième chose, c'est B-Events. B-Events, c'est tout ce qui est événementiel, c'est tout ce qui est business développeur aussi. Donc, c'est-à-dire une mise en relation de choses et d'autres. Vous avez un besoin, j'ai un réseau. Donc, voilà, je présente simplement ce qu'il faut présenter ou je mets en contact les personnes qu'il faut mettre en contact, tout simplement. Je continue la partie techno aussi pour l'instant. Et après, il y a d'autres projets aussi. J'ai envie de faire des soirées un peu plus décalées, qu'on s'amuse un petit peu plus, qu'on aille un petit peu plus loin dans le délire, si je peux me permettre de dire ça. Et peut-être, là, j'ai pas trop envie de donner trop de détails, mais voilà, j'ai vraiment envie qu'on s'amuse parce que on a le train-train quotidien. Ok, on Mhm. a le confinement, on a le déconfinement, on a le stress quotidien, mais on a aussi l'amusement.
Et l'amusement, c'est quelque chose dont on a besoin. Donc, quand on dit que les personnes dans l'événementiel sont inutiles, moi, je suis pas totalement d'accord, dans le sens où on constate quand même qu'aujourd'hui, toutes les personnes confinées, on vous dit déjà que vous êtes inutile, mais en plus, on vous enferme. Et quelque part, en fait, vous êtes comme des lions en cage. Et tous ces lions en cage, il faut bien, à un moment donné, qu'ils puissent se divertir et tout simplement extérioriser toute cette dynamique qu'ils ont en eux. Et donc, l'événementiel, pour moi, est quelque chose de primordial. Parce que ça détend, tout simplement. Mm. On Bon, s'évade un après, petit c'est peu. effectivement, pendant le confinement, on a vu énormément de gens, tu sais, qui faisaient de la musique, des vidéos, ce genre de choses. Exactement. Ouais. Et beaucoup de gens qui disaient, bon, voilà, merci de me détendre ou autre, puisque, voilà, les gens ont besoin aussi on va dire, de moments d'évasion. Bah, bien Et sûr. après, ça permet toujours de pouvoir exprimer, comme tu le disais, hein, voilà, on est trop souvent en cage et c'est toujours Mm. un moment au moins où on peut se libérer et faire ce qu'on a un petit peu envie de faire. On Voilà. répond trop, on est trop dans cette habitude du train quotidien. On a métro, boulot, dodo, les enfants encore en plus, et puis après on pense plus à soi. Mais je pense que dans une routine de couple même, c'est pas forcément ce qu'il faut mettre en avant. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi se divertir un petit peu, que ce soit à deux, que ce soit seul. Le sport en fait est une partie intégrante aussi. Et on a eu le droit pendant le confinement de faire de l'activité physique. Mais par contre, aller danser, aller écouter du son ou se retrouver sur une grande place et se divertir un petit peu, ça, on n'avait pas le droit. Et c'est peut-être un petit peu dommage parce que ça fait du bien à la tête de se vider tout simplement la tête. Le lâcher prise, tout simplement. Et on revient toujours au développement personnel. Alors, on va passer à la phase de questions-réponses, hein. Donc, si vous avez des questions à poser à Estelle, n'hésitez pas. Moi, je vais Mhm. en profiter pour revenir un petit peu sur la partie événements musique que tu fais. Ouais. Est-ce que dans les événements, puisque tu organises des concerts, ce genre de choses, est-ce que Plus, ouais, dis-moi. t'as eu j'ai envie de dire des gros artistes, David Guetta ou autres, ils sont déjà passés par chez toi ou... Non, pas encore. Par contre, là pour la rentrée, on aura. Alors, ça sera pas à Strasbourg, ça sera à Toulouse. Donc, on Mhm, organise le Gay Fest. Le Gay Fest, c'est le premier festival gay de France, et on aura mhm, Joachim Garraud notamment, donc du côté de Toulouse. Donc, on croise les doigts parce qu'on espère vraiment. Bon, il y a déjà la Gay Pride avec qui on sera en partenariat, donc qui normalement a lieu le même week-end. Donc, on espère vraiment que ça puisse avoir lieu pour se détendre un petit peu. On est à 15 minutes de Toulouse sur un terrain de 28 000 mètres carrés avec un système son qui crachera bien. Et donc, voilà, ça c'est un des projets que j'ai. Donc, ça sera le premier week-end de septembre, donc le 4, 5, 6 septembre prochain. mhm. Voilà. Donc ça, le Bah Gay écoute, Fest. Donc pour tous ceux, alors c'est vraiment hétéro-friendly aussi, hein, même si c'est un mhm, festival gay, c'est hétéro-friendly. Donc voilà, venez tous et ça sera un beau moment de se détendre un petit peu. Il y a notamment un DJ dont je m'occupe qui fera partie donc de Strasbourg, qui fera partie du line-up, donc DJ Answer de Catacombe, et un autre de mes DJ que j'apprécie énormément, donc qui est de Paris. Ludo Di Dulci, donc qu'il faut absolument découvrir aussi. C'est plus sur la scène électro et ils seront autour de Joachim Garraud, donc notamment, qui va mettre le feu à ce festival. Et après, alors, bon, il y a d'autres projets aussi. Oui, dis-moi. on a une question sur le chat. Quelqu'un te demande quelles ont été tes principales lectures de développement personnel. Alors, c'était quoi ce que je mettrais en avant, c'est savoir être soi. Je sais plus Mhm, l'auteur exactement. Savoir être soi, c'est justement. Après, en termes de développement personnel, il faut vraiment. Moi, je suis un peu mon intuition, mais c'est vrai que savoir être soi, c'est un livre qui se lit d'étape en étape. Il y a des petits exercices à l'intérieur aussi qui te permettent en fait de te mhm, questionner un petit peu sur toi au fur et à mesure. Donc ça, c'est très très important. Et il y a un livre que je recommande aussi, c'est Le Secret. Le Secret, donc c'est sur la loi de l'attraction.
Donc justement, je disais tout Mhm. à l'heure que le positif attire le positif. La loi de l'attraction, attention, on a tendance, comme on a souvent des esprits très très négatifs, on a tendance à mal l'utiliser. Et donc forcément, le négatif attire le négatif aussi, il faut pas l'oublier. Donc on peut avoir des périodes de doute, mais par contre, faut rebondir, faut pouvoir rebondir et simplement essayer de se projeter vraiment sur quelque chose de positif, c'est quelque chose qu'on aimerait réellement. En général, quand on veut vraiment quelque chose, on l'obtient. C'est peut-être un peu, c'est pareil, c'est les enfants. Si on prend un rôle d'enfant, un enfant, c'est Mhm. exactement ça. Quand il veut un bonbon, il sait très bien comment il va faire pour l'avoir. Ben, nous, c'est pareil. Et le secret se remet, met vraiment ça en avant, je trouve, au niveau de la loi de l'attraction. Ça permet vraiment, de se projeter vers des choses qu'on veut réellement. Mais il faut les vouloir. C'est comme la chanson d'Angèle, si vous avez déjà entendu la chanson d'Angèle, comment elle s'appelle? Ah zut, j'ai plus le nom en tête. Celle avec Alors moi, je connais son. Angel, mais comme elle a fait beaucoup de chansons, C'est la chanson où elle celle chante avec avec son frère. son chien. Non, pas avec son chien. Attends, je vais te la trouver en deux. Je l'ai en tête. Et justement, en fait, j'ai plus le titre en tête. Comment il s'appelle son frère? Voilà, bonne question. Attends, je vais te dire. Ah, c'est Roméo Elvis, Roméo c'est ça, Elvis, non? ouais. Je vais trouver ça. C'est tout oublié. Tout oublié, exactement, voilà, c'est tout oublié. Je savais plus le titre de la chanson. Et je trouve que cette chanson, elle parle justement du bonheur. Et le bonheur, en fait, Mhm. des fois, faut remettre les compteurs à zéro, tout oublier et pas rester sur des petits. Voilà, on a toujours quelque chose à reprocher à quelqu'un, que ce soit dans une relation, que ce soit au boulot, etc. On reproche toujours quelque chose à quelqu'un. Sauf qu'à un moment donné, il faut peut-être faire abstraction de tout ça, tout oublier et remettre les compteurs à zéro. Et puis, c'est peut-être ce qui va nous permettre d'avancer, de réellement avancer vers quelque chose qu'on souhaite. Et le bonheur, si tu le veux vraiment, ben, tu l'obtiens. Et c'est ce qu'elle dit dans ses paroles. Et j'aime beaucoup ce qu'elle met en avant. Et je trouve que c'est vraiment une artiste pleine de bon sens. En termes de développement personnel, elle est très très bien, je la recommande. Voilà. Pour d'autres lectures, j'avais lu aussi Qui est mon fromage. Qui est mon fromage, c'était plus Mhm. axé vers le changement, parce que le changement, Mhm. changement a tendance à faire peur. Qui a mangé mon fromage, c'est pardon. Mais Ok. voilà, c'est justement par rapport au changement, justement, ça nous prépare à mieux vivre le changement au quotidien. Donc ça, je trouvais que c'était assez Et intéressant aussi. est-ce que tu as eu l'occasion de lire Comment se faire des amis? Non. Ah tiens, il faudrait peut-être que je le lise celui-là. Non, pas encore. Bon, après, euh, ouais, c'est un livre de Dale Carnegie. Alors, Oui. normalement, le titre complet, c'est How to Win Friends and Influence People. Ok. Et en français, c'était Comment se faire des amis. Bon, ils ont enlevé le et influencer des personnes parce qu'en français, ça passe mal d'influencer des Bah, personnes. influencer, c'est un peu le côté manipulateur de la chose, donc c'est vrai que c'est pas forcément très très positif, quoi. Mais après, voilà, le livre, je sais que Serge et Eric qui nous regardent ont lu le livre. D'ailleurs, D'accord. n'hésitez pas à mettre un petit commentaire là-dessus si jamais. Et je sais que d'ailleurs c'est peut-être le livre de chevet de Serge aussi. Mais voilà, c'est un livre intéressant pour apprendre à je sais pas aller vers les autres et créer des relations, qui généralement est le livre, je crois un peu le plus l'un des plus connus en tout cas dans le domaine. Mhm. Et il y a aussi juste pour clôturer le sujet, je sais pas si tu as lu Père riche, Père pauvre, qui Non. est le livre sur le domaine. Bon là c'est plus dans la finance, Mhm. qui est aussi normalement, je crois, le livre le plus connu et le plus utilisé dans le domaine de la finance, dans le domaine du développement personnel. Euh, bon, qui est un livre, personnellement, il fait 200 pages, je l'ai lu. Il est Mhm. pas, voilà, je trouve qu'il y a pas forcément de choses extraordinaires à lire dedans. C'est beaucoup de banalités pour moi, hein. Mais après, bon, voilà, ça parle à beaucoup de personnes. Donc Serge a répondu, et pourtant on influence en permanence sans manipuler. Et Bah, Eric, oui, je suis vas-y. pas, je me permets juste de rebondir. On influence qui? On influence les personnes qui n'ont pas confiance en elles. On a tendance à Mhm, influencer des personnes qui n'ont pas confiance en elles, pas des personnes qui savent réellement qui elles sont et ce mhm, qu'elles souhaitent. Alors qu'une personne qui n'a pas confiance en elle, oui, elle va être influençable, mais c'est pas forcément, c'est de la manipulation, oui et non, mais ça, c'est pas forcément dans son intérêt.
Dans son intérêt, ce serait plus d'apprendre à se connaître, d'apprendre qui elle est, Mhm. ce dont elle a réellement envie, que ce soit à titre personnel ou professionnel. Et c'est pour ça que le développement personnel, c'est quelque chose où il y aura toujours, il y aura toujours de quoi faire. Il y aura toujours des livres à écrire ou des formations à faire. Moi, il y a une formation Mhm. que j'aime beaucoup animer, c'est la formation sur l'assertivité. C'est justement le fait de savoir qui on est, mais tout en respectant les autres. Donc, on n'empiète pas sur les autres, mais on n'empiète pas non plus sur soi, sur son terrain à soi, et on le découvre et on l'affirme, tout simplement. Mais dans le respect de tout le monde. Et je trouve que l'assertivité, c'est vraiment un terme que tout le monde, ça devrait être un art de vivre, en fait, tout simplement. Parce qu'il faut respecter aussi ses choix, faut les affirmer. On a le droit de savoir ce qu'on préfère. Si tu préfères la glace au chocolat ou si tu préfères la glace à la vanille, tu vas pas dire que tu préfères la glace à la vanille alors qu'en fait tu détestes ça. Donc c'est un peu le même principe. Donc simplement respecter ses propres choix. Ok. Bah écoute, on va s'arrêter là-dessus. En tout cas, moi, je te remercie d'avoir participé à ce live Bah, merci pour pour un peu l'invitation, parler de c'était toi. sympa. J'en profite, hein, vous pourrez le retrouver. Donc pour ceux qui nous regardent, il sera en replay. Donc pour ceux qui nous regarderont aussi en replay, il est en replay. Donc sur notre page Facebook Apéro Winner, il sera Mhm. aussi sur la chaîne YouTube Apéro Winner. À partir de la semaine prochaine, vous pourrez nous retrouver aussi normalement sur Facebook et Twitch en même temps, où on essaiera de faire les lives en même temps. Et je remercie toutes les personnes qui nous ont vus, toutes les personnes qui sont intervenues aussi. Hein, donc les trois dernières, Elsa, Anaïs et Marie-Elisabeth. Donc on est à plus de 3000 vues déjà par vidéo, donc ça c'est cool. Mhm. J'espère qu'on va continuer, que ça va grossir et qu'on aura un petit peu plus de vues. Et demain, je serai encore à 19h avec Chris, donc sur la page Apéro Winner. Après, il y aura plus de live avant la semaine prochaine. Donc, si vous êtes disponible à 19h, ça va être un peu spécial demain. Je remercie ceux qui nous remercient sur le chat. Donc, il y a des gens qui te remercient. Merci Est-ce à que vous. tu as un dernier mot à nous dire avant de se Alors, quitter? oui, alors déjà, merci à tous d'avoir participé. Merci de l'intérêt que vous m'avez porté. Et puis, je voulais juste aussi vous dire, si jamais, moi, je reprends lundi matin, donc à 8h45, je reprends aussi la rubrique sur les relations humaines sur RBS. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Donc, Mhm. j'ai la chance d'être une des chroniqueuses du lundi matin, donc avec Tallery sur RBS à Strasbourg, et où justement, je mets en avant tout ce qui est les relations humaines au sens très, très large. Donc ça peut être autant d'un point de vue professionnel, personnel, même sexuel des fois, hein, je me permets. Donc Mhm. voilà, c'est une petite rubrique assez sympa. Donc là, ça sera un format plus court que d'habitude parce qu'on sera, on reste confiné chez nous pour cette partie-là, mais ça sera un peu le même principe qu'ici avec avec les écouteurs, etc., etc. Donc système D, pas le choix pour l'instant. Donc jusqu'à ce qu'on se Ben, retrouve. Et sinon, merci pour tout le monde, merci à tous. Et puis si vous voulez, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je suis sur les réseaux, donc Facebook, Instagram. Donc je partagerai, je mettrai tout ça peut-être en commentaire. Donc Estelle Braconnier sur Facebook, ça c'est assez facile. Et BE tiré du bas, tiré du bas le tiré du 8, pardon. Estelle ESTEL sur Instagram. Donc n'hésitez pas. Voilà, voilà. ok, bah, hésite pas hein, à mettre un petit commentaire effectivement avec Mm. les réseaux sociaux. Ouais, ok. Et donc, moi, je vous remercie. On se retrouve demain à 19h et je vais mettre fin au live. Est-ce que tu es prête? Oui, sans problème. Allez, Bonne soirée tout le 3, monde. 2,